une des expériences les plus effrayantes de l'histoire de l'humanité. The Monster Study était une expérience psychologique menée par le docteur Wendell Johnson et Mary Tudor sur 22 enfants orphelins en 1939. Pour le docteur Wendell Johnson, le bégaiement ne viendrait pas de la bouche des enfants, mais plutôt de l'oreille des parents. Le praticien considère que le fait de coller l'étiquette bégaiement sur des enfants qui auraient en réalité un développement normal du langage contribuerait à développer le bégaiement. L'idée n'apparaît pas de nulle part dans la tête du médecin. Il a lui-même bégayé. À ce sujet, Johnson raconte avoir parlé plus ou moins bien jusqu'à ses 5 ou 6 ans. Après quoi, un professeur a mentionné à ses parents un début probable de bégaiement. À partir de ce jour, l'enfant est devenu préoccupé par ce probable bégaiement, et en s'inquiétant, son bégaiement s'est amplifié. Au milieu des normes éthiques extrêmement basses de l'étude, ces résultats n'ont jamais été publiés, car Johnson craignait qu'elle ne soit assimilée à de nombreuses expériences menées par le régime nazi. Le docteur Johnson croyait que le fait de dire à plusieurs reprises à un enfant qu'il était un bègue pouvait potentiellement bégayer un enfant en parfaite santé. 22 jeunes orphelins de 5 à 15 ans ont été recrutés pour participer à l'étude de Johnson. Ils ont été divisés en 2 groupes, bègues et non bègues. On a dit aux 11 enfants qui avaient effectivement un bégaiement qu'ils étaient en parfaite santé, tandis que les 11 autres, sans bégaiement, ont appris qu'ils avaient besoin d'une orthophonie sévère pour corriger leur bégaiement. Tout à fait horrible, Johnson essayait de provoquer le bégaiement chez des enfants en parfaite santé. Ils ont dit aux enfants sans bégaiement, le personnel est parvenu à la conclusion que vous avez beaucoup de problèmes avec votre discours. Vous devez essayer de vous arrêter immédiatement. Ne parlez jamais, à moins de pouvoir le faire correctement. Et ils ont dit aux enfants bégayants, ne prêtez pas attention à ce que les autres disent de votre capacité de parler, car ils ne réalisent sans doute pas que ce n'est qu'une phase. En bref, la moitié des enfants ont reçu une orthophonie positive et l'autre moitié a été rabaissée et punie pour chaque petite erreur qu'ils ont commise. Qu'en est-il du résultat ? Parmi les 6 enfants sans problème de parole, à qui l'on a voulu induire un bégaiement, 2 ont en effet amélioré leur langage au cours des 5 mois de l'expérience. 2 ne montrent ni amélioration ni détérioration, et enfin, les 2 derniers montrent une détérioration légère. Parmi les enfants présentant des signes de bégaiement, auprès desquels on a effectué la thérapie positive, le constat est similaire. 2 enfants montrent quelques améliorations, le langage de 2 autres s'est détérioré, et un autre ne montre aucun changement. En réalisant les dégâts que son expérience avait causés, Johnson tenta désespérément de défaire son travail, mais en vain. Les enfants du groupe de thérapie négative n'ont jamais échappé à leurs problèmes, portant à l'âge adulte des symptômes de dépression et un grave manque de confiance, surtout lorsqu'ils prennent la parole. En 2007, 7 des enfants orphelins d'origine ont reçu une compensation de 1,2 million de dollars pour le traumatisme émotionnel provoqué par l'expérience de Johnson. C'est pour cette raison que le Monster Study est toujours considéré comme l'une des expériences les plus tordues de toute la culture occidentale. Sa manipulation flagrante de la condition humaine n'était certainement pas dans les limites éthiques d'une étude scientifique respectée. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette ignoble expérience qui a été effectuée. Et en tout cas, de l'autre côté, on se retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo.